Un peu plus de 200 catéchistes de l'archidiocèse de Douala ont pris d'assaut la paroisse Saint-Paul de Nilon le samedi 21 octobre 2023 pour leur entrée pastorale. Ils ont pris part à la messe présidée par l'abbé Christian Touani, membre de la commission diocésaine pour la catéchèse, avec à ses côtés l'abbé Martin Nak-Iked, responsable de la dite commission. Avant la messe, l'abbé Christopher Ngekoum, membre de cette commission, a présenté le synode sur la jeunesse qui fait office d'orientation pour cette année pastorale. Is that one who is conscious of the wonderful mysteries of Christ. The catechist is the one that prays for his priest. The catechist is the one that respects the norms of the church. À la demande de l'aumônier diocésain de la catéchèse, cette rentrée catéchétique s'inscrit dans l'orientation pastorale générale donnée par l'archevêque à notre diocèse qui depuis l'année dernière est en synode. Un synode consacré aux jeunes avec pour thème « Jeunes, venez et voyez ». Et donc, aucun aspect de la vie de notre diocèse ne doit être étranger à cette marche générale qui nous invite tous à nous consacrer à cette question. Et donc, la catéchèse y occupe une place particulière. Si l'on parle de jeunes, surtout dans le contexte actuel marqué par une crise de valeurs, il faut dire qu'il y a surtout une formation humaine intégrale à leur proposer. Et de ce point de vue, le catéchisme joue un rôle fondamental. Eh bien, parce que par la transmission de la foi, il aide le jeune à préparer, il aide le jeune à affronter l'avenir en lui donnant de se former, de se frotter à un certain nombre de valeurs conformes à l'Évangile. Une orientation bien perçue par les catéchistes. Pour cette année qui va s'ouvrir, c'est la mission particulière qui nous est dévolue dans le cadre du synode Jeunes, venez et voyez. C'est un défi grand aujourd'hui pour l'Église, la mobilisation des l'alcool, la drogue, la prostitution et bien d'autres, qui sont exposés à des migrations inattendues. En accordant une attention particulière aux jeunes, les catéchistes ont aussi été invités à être des disciples du Christ. Nous sommes appelés à suivre le Christ si nous avons reçu cette vocation. À la suite du Christ, nous avons tout. Et que nous ne laissions pas l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui, les considérations mondaines. Ça veut dire que vouloir s'attendre à un salaire parce que nous sommes dans une société quelconque. Telle n'est pas l'Église notre mère. L'Église notre mère nous appelle pour le salut et non pour des rendements mensuels. Nous sommes appelés à s'y mettre comme à la vigne, comme des vignes. Nous sommes appelés par les disciples au nom de Jésus comme il appelait des uns d'une heure à une autre. Donc nous sommes des simples ouvriers. Et nous sommes là pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Pour marcher à la suite du Christ, les catéchistes de Douala ont été confiés à l'intercession du vénérable Baba Simon et à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, leur saint patron. The opening of the pastoral year by the commission in charge of catechesis in the Archdiocese of Douala took place at the St. Paul Nilon Parish on Saturday, October 21, 2023, and was supervised by the head of the Commission for Catechesis in the Archdiocese of Douala, the Reverend Father Martin Nakeke. Earlier in the day, the Reverend Father Christopher Ngekoum, a member of the Commission,
in charge of catechesis in the Archdiocese of Douala, who doubles the Archdiocesan chaplain for youth and infants in the Archdiocese of Douala, drilled the catechesis on the Trinal Synod on young people in the Archdiocese of Douala. Reverend Father Christopher Gekum in the expose told catechesis that they were a first evangelist of the Word of God as they prepared young people for the sacrament of Christian initiation, baptism, which is the very first sacrament of the church. The Trinal Synod is so important in the life of catechumens since it all concerns young people. Reverend Father Christopher Gekum reiterated the Eucharistic celebration at that crown at the opening of the pastoral year 2023-2024 in the commission in charge of catechesis in the Archdiocese of Douala. Saw the Reverend Father Dr. Twani Bonaventure Christian presiding. The pastoral orientation given to the catechesis. This day was the day of the celebration of the comeback of catechesis for a new year. So we came here at St. Paul to pray God to help us during this year, to give us the grace that you need to do perfectly our work as a catechist. So you need the help of our Mother Mary. We need the help of Jesus, who sent us in his vineyard and who call us to participate for the mission of the church, who is to teach all the nations. So the role of the catechist is very important inside the life of the church. Gilbert Kamsi is a catechist from the St. Jude parish in Godipa-Koko, who comes back on the importance of the event. This synod of 3 years, the theme is you youth, come and see. Come and see. You know that our youth, our Cameroon youth, we have a lot of problems. They don't work. They are exposed to drugs, prostitution, and other evils attitude. We want to take them to reboost their faith in God, their faith in Jesus, to say that migration is not a solution. Migration is not a solution. Come and see. Come and see. We catechists, we have the responsibility to let them know that the church is beside them. They are not forgotten. Let them change their mind. Let them change their mind. It's not the migration, not moving from place to place that can give a solution. To catechize is important since it's the base of a Christian faith. Therefore, catechists must be given the necessary tool in order to be spiritually inspired and deep in faith in order to transmit the faith to a younger generation who are catechumens, who will definitely become Christian faithfuls in the church. Située dans l'arrondissement de Douala 2e, la chapelle Saint-Anne, érigée en paroisse Saint-Luc le 5 juin 2010 par l'éminentissime Christian Cardinal Toumi, retourné vers le Père. Alors archevêque métropolitain de Douala a célébré sa fête patronale ce week-end.
l'abbé Augustin Benjamin Malilil, le curé, dit sa joie. Je suis ravi d'avoir célébré la fête de Saint-Luc pour la première fois depuis que je suis là depuis une année. L'année dernière, nous sommes venus et nous avons trouvé une situation qui n'était pas du tout agréable. C'était une église qui se mourait à petit feu. Les jeunes avaient déserté, commencé à déserter depuis un certain temps l'église et des autres structures comme le conseil pastoral, le choral battait de l'aile, le conseil des affaires économiques n'existait pas. Et depuis que nous sommes arrivés, nous sommes mis au travail et ça se réveille petit à petit. Les textes liturgiques invitaient le peuple de Dieu à orienter son attention vers l'appel et l'envoi en mission. Car le Seigneur appelle chacun à annoncer la bonne nouvelle et à vivre par ses recommandations. Dieu remplit toujours de sa force ceux qui espèrent en lui et jamais ne les abandonne. Sentiment d'honneur, ça fait une distinction qui a été faite à mon égard. Et je pense qu'avec l'air de mon équipe et surtout des paroissiens, cette année, nous allons faire de très belles choses dans notre paroisse. Nous sommes très honorés pour la confiance que le Conseil nous a renouvelée. De nous reconduire en tant que secrétaire au Conseil pastoral paroissial. La recommandation, c'est que ce conseil travaille de concert avec les chrétiens et avec moi, le curé, pour atteindre les objectifs que nous allons nous fixer et poursuivre. Je crois que si ce conseil existe, c'est dans ce but-là. Joie et allégresse des fidèles qui s'engagent. Créée à 13 ans, la paroisse Saint-Luc de Noubel n'a pas encore connu sa vitesse de croisière selon le curé. La vie paroissiale, la vie de l'Église intéresse de plus en plus de monde. Et je crois que cela va contribuer à réveiller les gens, les chrétiens, à donner de la vigueur aux vieilles mamans, aux vieilles personnes qui sont là, qui sont déjà amorties et qui attendent cette relève. L'installation des conseils pastoral et économiques avec l'aide de Saint-Luc et la grâce de Dieu donnera à coup sûr un autre visage à cette paroisse. Our Lady Paul Christo Choir of Douala Archdiocese has celebrated its 60th anniversary. On the occasion, a Thanksgiving Mass marking the event brought together close to 80 choir members at St. Anne Parish, Kongmondo, on Saturday, October 21, 2023. The head of the Douala Archdiocesan Liturgical Commission and celebrant at that Mass, Reverend Father Joseph Dum, invited the Paul Christo Choir members to have faith in singing and to be committed authentic Christians. He told the choir members that a platinum jubilee is a sign of maturity and wisdom which has to be reflected in their Christian life. According to the president of Our Lady Paul Christo Choir, Desoko Marie, and her vice president, Yumsi Jean-Claude, the 60th anniversary of Paul Christo Choir is being observed under the sign of reconciliation between former and current members. On Sunday, November 26, 2023, a mass for all deceased Paul Christo Choir members and their spouses will be set at St. Luke's Parish, New Bell. During the mass, Paul Christo Choir members will pray for their deceased members and their spouses. Our Lady Paul Christo Choir was founded in 1964 at Our Lady of Victory Parish in New Bell. It is present in 27 parishes in Douala Archdiocese and 2 dioceses in Cameroon. The National Episcopal Conference of Cameroon recognized the choir on April 3, 2022.
Le choriste, un choix de sanctification. Le sujet est terre au cœur de la récollection dédiée aux membres de la chorale Notre-Dame de Pau Christo qui célèbre son 60e anniversaire. Le choriste ne peut se sanctifier sans se convertir, a indiqué l'abbé Joseph Ndoum au cours de cet enseignement donné à la paroisse Sainte-Anne de Komondor. Selon le responsable de la commission diocésaine de l'UTJ, la crainte de Dieu est en perte de vitesse dans notre société. Pour devenir des saints, on a besoin de la conversion. Et j'ai beaucoup insisté sur la conversion. C'est comme un passage obligé parce que l'homme, par nature, il y en a qui nous disent qu'il n'est bon. C'est la société qui le corrompt. Et aujourd'hui, effectivement, notre société, je l'ai signalé pendant l'enseignement, elle est très corruptrice, dans ce sens que partout nous sommes dans une société, n'est-ce pas, de communication, et dans cette communication, il y a comme une volonté de déchristianisation du monde, avec cette propagation d'une morale laïque, hein, la déchristianisation du monde, la paganisation du monde. Alors, et dans ce monde, on a besoin de faire un saut de qualité vers la sanctification. Et ça passe par la conversion. Face à la banalisation du péché dans notre monde, le choriste doit témoigner la vérité de l'évangile. Le choriste en particulier, lui qui est un liturge, il est au service, n'est-ce pas, de célébration de l'Église. Il n'est pas tout simplement, comment dirais-je, un héros, hein, de la parole de Dieu, héros aussi avec AUT, c'est-à-dire lui qui proclame à travers le chant. Mais il est aussi le premier à pouvoir vivre cela. Donc, et justement, c'est ça, le culte en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ce culte en esprit et en vérité, c'est le rituel et l'existentiel. C'est-à-dire, le rituel, c'est la prière, c'est le chant, n'est-ce pas? Pendant les célébrations, les louanges qu'ils adressent au Seigneur, c'est le rituel. L'existentiel maintenant, c'est que il y a une unité entre le rituel et l'existentiel. Tu ne peux pas chanter la miséricorde de Dieu quand tu sors, tu ne sais pas pardonner. Tu ne peux pas chanter la sainteté de Dieu et toi-même tu ne recherches pas la sainteté. Tu ne peux pas chanter la paix. Quand tu sors, tu commences la guerre. Un message qui a été bien accueilli par les choristes Pau Christo. Moi, c'est Madame Tchemanje Jeannette, choriste de la paroisse Saint-Pierre du Grand Gare Bonabéry. Qu'est-ce que j'entends parler de sanctification? La sanctification, c'est l'effet de changer mon cœur, de planifier ma vie, de me transformer et revenir franchement comme un enfant de Dieu. Comme Madeleine de la paroisse Saint-Louis de Bonabéry, choriste de sanctification, il faut aimer tes sœurs, prendre n'importe qui comme toi, avoir des bons comportements, aider les gens, chanter, pas par l'orgueil, te comporter en vrai chrétien. Peut-être pas, il ne faut pas qu'on te donne un poste, tu crânes parce que tu as un poste. Donc prendre n'importe qui comme toi, apprends à chanter, parce que chanter c'est prier 2 fois. Donc ça m'a transformée, même si j'avais vraiment, je voyais même une choriste mal, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, non, je vais l'excuser, on va prendre tout ensemble dans la paix, dans l'amour du Christ. Précisons que la célébration des 60 ans de cette chorale connaîtra son apothéose le samedi 18 mai 2024 au cours d'une messe à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Nubel.